Alexis de la BCP. Il a dit que, c'est d'abord, c'était les préoccupations, il a dit que les exposés se sont déroulés vite, c'est possible, on ne s'en est pas rendu compte, qu'on était très rapide, mais on avait aussi des délais que devait durer chaque exposé. On a essayé de respecter les consignes qui nous avaient été données. Sinon, comme vient de formuler une proposition le directeur général de la Cogeco, je pense que ce qui a été exposé pourra, parce qu'il y a une liste qui aurait circulé, sur laquelle figurent les emails des uns des autres. Je pense que les documents seront transmis. Concernant l'analyse, analyser il aurait aimé qu'on analyse chaque société et en rapport avec son environnement. Ce n'était pas notre mandat. Nous avions des termes de référence qui nous disaient qu'il faut analyser les sociétés à participation publique de manière globale et l'état des lieux. Et pouvoir dire globalement les problèmes qu'on a constatés au sein de ces sociétés. S'il fallait analyser chaque entité et dans son environnement, je pense que ce serait un travail qui prendrait de loin beaucoup de temps. Néanmoins, pour tous les rapports que l'OSCEP a fait de son vivant, il comportait la situation de chaque entité. Je pense que le département de la réforme des sociétés à participation publique qui est là aujourd'hui pourra faire des travaux similaires. Les rapports, une fois terminés, sont transmis aux intéressés, aux directeurs généraux notamment, pour respecter cette recommandation et ainsi analyser l'entreprise par cas par cas. On faisait aussi au niveau du SCEP des analyses sur les facteurs de l'environnement de chaque entité du secteur parapublic, les forces et les faiblesses, les opportunités, les menaces. On faisait des visites de chaque entité, même celles qui n'étaient pas sur le terrain. Ici à Bujumbura, on faisait des descentes sur le terrain pour constater justement l'état des lieux. De tels travaux se faisaient, le département pourrait envisager de le faire aussi et ainsi approfondir davantage les travaux en rapport avec les sociétés à participation publique. Concernant les dettes et les créances, en fait, ce que nous avons rapporté, c'est une photographie de chaque entité à la fin de chaque exercice. C'est une photographie. Ce sont les états financiers qui indiquent à la fin, au 31 décembre 2012, 2014, 2015, la situation est celle-ci. On voit tous les indicateurs à travers ces rapports. En fait, ce sont des chiffres têtus, mais on pourrait, en analysant de manière profonde chaque entité, constater pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci. Toutefois, il y a des causes qui semblent être communes à plusieurs entités, raison pour laquelle nous avons, en ayant le temps court que nous avions pour faire ce travail, nous avons globalisé, mais d'une manière générale, ce sont des causes qui se recoupent au niveau de plusieurs entreprises. Le directeur général de la Banque de l'Habitat du Burundi, bon, le directeur général du portefeuille vient d'y répondre. Ça, c'est normal. La motivation est un ingrédient pour le bon travail qui se réalise au niveau des entités du secteur parapublic. D'ailleurs, ça se faisait.
ça se faisait chaque fois qu'il y avait distribution des dividendes, des tantièmes aux administrateurs. Il y avait aussi des avantages qui étaient accordés au personnel. Je pense que dans toutes les sociétés qui ont été sous notre suivi, chaque fois qu'il y avait distribution des dividendes, il y avait aussi une part qui devrait revenir au personnel. C'est ce que nous avons constaté. Je viens de faire 28 ans au sein de ce service. On le constatait toutes les années, quand il y avait bien sûr des bénéfices distribuables. Donc, la motivation, l'arrêt de telles mesures a été pris en 2016, mais la situation, me semble-t-il qu'elle serait en train d'être étudiée. Je pense que on pourra revenir à la situation de départ. Mais ce sont ceux-là qui ont pris de la décision qui doivent la revoir. Sinon, nous ne faisons que constater ce qui se passe. La motivation est importante au niveau pour améliorer la performance du personnel de l'entreprise. On a dit aussi que le même responsable a dit que dans les sociétés publiques, il y a moins de performance que dans les sociétés mixtes. C'est possible, mais pour presque la quasi-totalité de ce qui a été présenté comme société, ce sont des sociétés publiques. Ce sont des sociétés publiques, sauf la SOSUMO, au sein de laquelle l'État dispose de 99%, ainsi que c'est une société mixte, ainsi que la société hôtelière et touristique du Burundi, dans laquelle l'État dispose de 95 points, quelque chose pour ça. Mais, eu égard à la situation financière de la société hôtelière et touristique, on ne pourrait pas dire que il se comporte mieux, loin de là. C'est possible que on gère, en fait, c'est possible qu'on suive moins au sein de la société à 100% étatique que dans des sociétés mixtes où le privé tient à ce que son apport dans le capital, sa part sociale, puisse être rentabilisée. C'est possible, mais pour ce qui a été présenté, les écarts ne sont pas énormes parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés mixtes qui ont fait objet de présentation. Pour je devrais dire quelque chose sur Onatel et autres sociétés. Il ne faut pas on ne peut pas dire que Onatel est dans la situation critique actuelle à cause du manque de motivation, de compétences de son personnel. Non, non. C'est dû à plusieurs autres causes qui sont connues de manière historique parce que la société a dégringolé avec le temps sur plusieurs années. Normalement, comme je le disais lors de l'exposé, pour des secteurs qui se libéralisent, avant qu'ils ne le soient, l'opérateur public, la société à 100% étatique, devrait s'y préparer parce que la concurrence est rude. Le privé a beaucoup de marge de manœuvre pour faire la concurrence que celui-là qui opère dans une structure à 100% étatique. Parce qu'il y a des procédures légales qui est appelé à suivre, mais que le privé n'est pas contraint d'observer. C'est pour cela qu'il faut préparer le terrain avant la réforme de chaque année. Avant la libéralisation d'un secteur, il faut préparer l'opérateur public qui est là pour qu'il puisse garder sa survie. Sinon, il disparaît. Quand vous constatez les dettes de l'Onatel et que les fonds propres ont été entièrement consommés, moins de 40 milliards, je pense que, sauf effort extraordinaire que l'État pourrait faire, c'est une entreprise
qui est très très difficile à relever, surtout dans les circonstances actuelles et dans sa nature juridique actuelle. Même s'il fallait faire des efforts, il faudrait revoir sa nature juridique pour qu'elle puisse peut-être se recadrer et être à la hauteur de la concurrence actuelle dans le secteur. Le DG, Madame Gustave, il a dit que les indicateurs de performance, quand il y a des indicateurs de performance, on aurait besoin d'avoir une grille d'évaluation de ces indicateurs. Je ne sais pas bien comment on pourrait le faire. De toute façon, la question est posée au département actuel. Personnellement, je ne vois pas comment on pourrait faire une grille d'évaluation. Parce que ce qu'on fait, c'est déjà l'évaluation. Ce qu'on fait, c'est déjà l'évaluation à partir des données comptables, de l'état financier de chaque société. Je ne sais pas ce que vous entendez par grille d'évaluation de ces indicateurs. Vous avez aussi dit qu'il y a des sociétés à participation publique qui ont fermé parce qu'on n'a pas été très vigilant en temps réel. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Quand une société a des difficultés, ça se voit assez souvent et les services qui assurent le suivi de ces entités font rapport à qui de droit. Et cela est vu non seulement par la direction, mais aussi par le conseil d'administration. Le conseil d'administration qui a aussi une entité pour la société publique et qui donne aussi rapport à niveau charge périodiquement. Pour dire que la santé financière d'une société à participation publique qui dégrégore le progrès ne se fait pas en une année ou des fois ça se fait sur une longue période. C'est ce qui s'est passé pour ces sociétés-là qui ne fonctionnent plus. Vous voyez l'ONAFA, vous voyez la Verundi, et ainsi que d'autres sociétés qui ne fonctionnent plus. Le Cotebu est devenu Afrique Textile quand il était dans des difficultés énormes. Il y avait même des études de viabilité qui avaient été antérieurement faites pour montrer justement la situation de l'entreprise et formuler des propositions de son redressement. Donc, une entreprise, c'est comme un corps humain. Elle tombe malade et puis on peut faire le diagnostic de sa maladie, on prescrit des médicaments, on voit ce que les médicaments ont donné, et de suite. C'est ce que j'ai constaté durant ma carrière professionnelle. Critères d'intégrité, de moralité, mais aussi des formations continues en matière d'éthique. Je suis d'accord avec vous. Comme conclusion, vous avez dit que parmi les sociétés à redresser, vous ne voyez pas la Codelco. À mon avis, à mon entendement, la Codelco serait en train d'être restructurée. Sinon, pourquoi la Codelco ne figure pas dans les tableaux qui ont été présentés? Peut-être ça l'ignorant, ou vous n'étiez pas encore là, à un moment donné, la Codelco ne présentait pas des bilans. Sur au moins une période de 5 ans, voire même plus, la Codelco ne présentait pas de bilan. Pour que les bilans puissent être reconstitués, la Codelco a dû recourir à un cabinet privé qui remonte au niveau des années et qui formule des propositions des états financiers à l'endroit du conseil d'administration qui les a progressivement adoptés. Au niveau du SCEP, nous avons toujours mentionné que pour la Codelco, les données non disponibles. Comme il y avait des données qui aujourd'hui sont disponibles, mais qui ne l'étaient pas dans les années antérieures,
on ne pouvait pas présenter une situation qui est anormale par rapport à la situation des autres entités. C'est pour cela qu'on n'aura pas pu figurer dans les entités du secteur parapublic. Sinon, il me semble qu'elle serait sur la liste des entreprises à restructurer si elle n'aurait pas déjà. Je ne sais pas où on en est, mais lorsque l'OSCAP a fermé en 2021, nous étions au courant qu'il y avait des propositions de réforme de la société. La considération de M. Christophe Nyonganji relative, c'est un constat, les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire à 100% ne paye pas de dividendes. C'est un constat, le représentant pourrait en dire un mot. Mais on ne paye de dividendes quand on a réalisé des bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfices réalisés, on n'a rien à payer. Que ça se fasse sur une longue période, c'est ça qui est anormal. C'est cela qui est anormal. Mais tout ça, ce sont des organes, pour les sociétés à 100% étatiques. Ce sont des représentants de l'État qui prennent des décisions. Donc, la direction est représentée en grande partie par des représentants de l'État. Le conseil d'administration, c'est la même chose. Ce sont eux qui analysent ces situations, qui prennent des décisions. S'il n'y a pas de bénéfices à distribuer, il y a des reports à nouveau. Des fois aussi, c'est pour combler les déficits des années antérieures. Quand on a perdu sur plusieurs années, même si on gagne les années suivantes, il faut d'abord répondre les déficits des années antérieures. Je pense que les questions qui m'étaient destinées sont celles-là. Je vous remercie.